Salut, Daphné Les Tourneaux! Allô, allô! Allô! Bienvenue, merci d'être là. Merci à vous autres pour l'invitation. Daphné, nous, on s'est rencontrés dans les bars, sur les planches, comme on dit. Sur les planches. Et Marie, je sais pas, vous connaissez De l'école. L'école? Oui, on est en même... On s'est côtoyé un an. Oui, on s'est côtoyé un an, t'étais dans le programme d'auteur, moi, humoriste. Ouais. Oui, c'est ça. Puis il est vraiment drôle. Pour vrai, Daphné, c'est une belle découverte, là, tu sais. Non, mais c'est tu sais, je sais pas, elle a comme une... Tu sais, tu t'attends pas à... C'est une petite bombe. Je sais pas comment la décrire autrement, là. Bon. C'est fin, mon Dieu, merci. En tout cas, ce que j'ai vu à date, c'est vrai. Puis les fois qu'on s'est parlé aussi, là, tu sais, t'es vraiment une belle personne. Ah, mon Dieu, merci beaucoup. Elle connaît les paroles de Macarena en plus, tu sais. Elle connaît toutes les paroles. Moi, c'est ça. Vas-y donc, 2 secondes. Macarena. Ouais, c'est ça. On dirait que tu dis oignon jaune de Macarena. Moi, je connais les la Macarena. En tout cas, là, on va revenir au sujet principal. Oui. Tu es sûrement familière avec le concept, je le répète tout le temps, parce que les gens qui vont nous écouter, si c'est leur première fois, ils vont peser sur Daphné Les Tourneaux. Ah, je l'aime, elle. Puis là, ils vont dire pourquoi qu'elle raconte ça. Donc, le but de l'exercice, ça s'appelle « La chienne de ma vie », le nom du podcast. Et le but, c'est de nous raconter la fois où tu as eu le plus peur dans ta vie, ou 1 ou 2 ou 3 fois, ou... Je sais pas combien t'en as, mais donc, je t'envoie la balle. Quand as-tu eu la chienne de ta vie? En fait, c'est en 2016. Et c'est vraiment irrationnel là, comme peur. En fait, ce moment-là était vraiment irrationnel. Moi, j'ai une grande phobie des avions. Puis je me suis fait même hypnotiser pour cette peur-là. Avant un voyage en Belgique parce que je voulais vraiment y aller, je voulais pas que ça gâche mon voyage parce que souvent quand j'arrive à une place puis que je sais qu'il faut que je revienne en avion, tout mon voyage est scrappé parce que je fais juste passer au moment où je vais reprendre, où je vais rentrer dans l'avion. Vraiment, c'est intense comme peur, par exemple? Ouais. Fait que ça m'empêche un peu de voyager des fois, fait que je me suis dit, je vais tout essayer, je vais me faire hypnotiser. Et c'est une bonne nouvelle, ça n'a pas marché. Fait que mais je peux te demander juste vite fait, là, comment ça marche, tu sais, comment ils t'hypnotisent, comment ça marche, parce que moi aussi, j'ai super peur des avions, mais je me demandais comme... En fait, c'est qu'il faut que tu rentres dans une sorte de transe, là, fait qu'ils te parlent longtemps avant, puis ils te demandent un souvenir heureux que tu as eu. Fait que, mettons, un souvenir soit rapproché ou le plus beau souvenir de ta vie, puis après ça, dans la transe où t'es, ils te met des éléments qui pourraient te faire peur par rapport à l'avion, puis à chaque fois que tu t'en dis un, il te ramène au bon souvenir que tu as eu. OK. Fait que c'est comme supposé pouvoir associer ta peur à un bon événement. Okay. Mais moi, je pense... Il chante une toune de Caïn. Ouais, c'est ça. Mais bref, ça n'a pas marché parce que je pense pas que je suis propice à me faire hypnotiser là, dans la faut vie. Faut que tu veuilles, hein? Faut que tu t'abandonnes. Puis ouais. Mais je voulais vraiment plus avoir peur, mais je voulais pas me faire hypnotiser. Fait que ça... Je comprends. Shit, OK. Ouais. Fait qu'en 2016, j'ai été en voyage avec mon copain dans le temps. On est allé à Cuba. Et pour le retour, on dirait que c'est toujours pire parce que la piste d'atterrissage à Montréal est comme... je sais pas pourquoi, là, mais j'ai l'impression qu'il faut tout le temps qu'ils fassent un U-turn. Ouais. Puis c'est le moment dans la descente où ils tournent, que les ailes font ça, puis que là, il y a un peu de turbulence. Ouais, que là, tu vois vraiment le sol. Là. Fait que c'était à ce moment-là, puis j'étais pris avec une famille en arrière de moi, puis il y avait un petit gars d'à peu près 4 ans, tout le long du vol, il me fessait dans le dos, puis moi, j'étais vraiment anxieuse. Puis là, je recevais des coups tout le long. Puis là, j'ai accumulé. Puis au moment de l'atterrissage, où tous les agents de bord s'attachent, puis moi, je me réfère beaucoup au visage des agents de bord pour savoir si tout est beau ou pas. Parce que je me dis, eux, ils savent. Si c'est pas normal, on va le voir dans leur visage. Fait que je regardais tout le temps. 2 secondes. Moi, si j'étais agent de bord, je ferais tout le temps cette face-là. C'est pinottes! C'est les dernières pinottes de ta vie. Oui. Fait que j'essaie vraiment de lire dans leur émotion, dans leur visage. Puis, fait que c'est au moment où ils s'attachaient tout le monde, puis que là, faut
faut que tout le monde s'attache. Et le petit gars de 4 ans qui m'a fessé dans le dos tout au long du voyage, il décide qu'il fait une crise et qu'il fait le bacon dans l'allée. Puis là, il est dans l'allée, puis ses parents, ils sont comme « Mais non, mon petit minou, fais pas ça, fais pas ça! » Puis tu vois les agents de bord qui sont comme un peu en panique parce que personne va le chercher. Eux ne peuvent pas se lever parce qu'ils sont tout attachés, puis ils n'ont pas le droit parce que ça peut être dangereux. Puis là, moi, je m'imagine là, qu'on va pogner une bosse qui va se péter la tête sur le plafond, ça va faire un trou, puis là, on va tout être éjecté. Fait que j'ai fait une crise de panique, puis je me suis mis à crier après l'enfant. Non! Oui. Qu'est-ce que tu disais? Ben, je disais, qu'est-ce que tu vas là? J'étais là. Mais les parents, ils ont dit quoi? Ils t'ont-tu... Ben, même pas. Je pense vraiment qu'il n'y avait aucune autorité à ce moment-là sur leur enfant. Puis ils l'ont juste, comme à un moment donné, il y a sa mère qui s'est détachée. Puis là, j'ai eu encore plus peur parce qu'elle est plus grande. Fait que je me suis dit que ça ferait un plus gros trou dans le plafond. Fait que, elle est allée le chercher puis elle l'a mis sur ses genoux. Puis finalement, tout le monde est en vie, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment eu peur cette fois-là. Puis je sais qu'il y avait pas... Il y avait un petit aspect de danger, là, mais pas pour moi. Mais c'est parce que t'es pas en contrôle quand t'es dans un avion. Ouais. C'est pas toi, il y a rien que tu peux faire. Je veux dire, à part, tu peux pas amener un gun pour te gonner, si jamais il y a... Non. Si tu veux pas, tu peux absolument rien faire, tu sais. Ouais, puis il y a un aspect aussi claustrophobe, tu sais, qu'une fois que les portes sont fermées puis que ça décolle, tu peux plus rien faire, là. Tu peux plus dire, oh non, finalement, ça me tente pas, juste revenir. Ah oui, je vais débarquer ça en bateau, moi. Ah ouais, hein? Même feeling. Parce que je me dis, s'il arrive de quoi, là, premièrement, si tu manques d'eau, dès que tu manques d'eau, tu peux pas boire l'eau de l'océan. Non, c'est ça. S'il y a une tempête, tu tombes, tu meurs parce que tu peux pas survivre là-dedans. Puis, une fois que tu es embarqué, il est trop tard. Exact, c'est ça. Tu es à la merci de... Mais en avion, je me sens un peu comme ça aussi, mais moins anxieuse. Mais je te comprends un peu. Oui. Mais moi, ça va au point que je m'amène des Benadryl avec somnolence, là, puis je m'enclenche comme 2-3 pour être sûre d'être endormie. Mais là, dans les dernières années, ma peur elle se développe tellement que même avec les Benadryl, je suis plus comme... Je lutte pour pas m'endormir parce que j'ai l'impression qu'il faut que je sois alerte si jamais il arrive quelque chose. Puis là, je check l'aile. Puis là, je me dis, en tout cas, j'ai toujours l'impression que je vais changer quelque chose. Mais moi, là, je viens de retomber sur une nouvelle. Je vais te faire capoter un peu, si tu veux. En 2018, là, Arrête, on va briser nos invités, là. Non, mais c'est parce que, je sais pas si tu avais eu cette nouvelle-là. En 2018, c'est Southwest Airlines. Moi, je m'en rappelle, c'est pour ça que je l'ai googlé, là. Il y avait une famille au complet, en tout cas une madame, là. Il y a un moteur qui a pété, ça a brisé le hublot, puis elle a été aspirée dehors en plein vol. Puis les gens l'attiraient pour pas qu'elle se fasse aspirer. Oh mon Dieu! En même temps, c'était la mère de famille. Peut-être qu'elle a fait exprès parce que des fois, on est tellement tannés que, tu sais, genre, des fois, on espère se faire aspirer. Parce que ça marchait parce qu'elle est morte. Mais, elle est morte? Mais elle est pas tombée, mais elle est morte. Ça dit quoi? Elle n'est pas passée à travers le hublot, mais ses bras et son corps étaient aspirés dans cette direction de ce que j'ai pu voir. Il y avait des gens derrière qui la retenaient. Bon, fait que ça va, Daphné? Ça va vraiment bien. En tout cas, moi, genre, les hublots depuis ce temps-là, c'est non. Je suis comme, non. Moi, je vais te tirer sur la personne. Oui, c'est ça. Mais même l'émission, j'ai écouté l'émission M'aider, Daphné? Ben oui, c'est sûr. Moi aussi, j'écoute tout le temps, j'ai la même peur que toi. C'est assez atroce, moi aussi, la peur des avions. Oui, puis moi, ça a parti quand j'étais tout petite. OK, c'est cave, là. Mais j'ai vu le film Survivant, j'avais déjà peur. Mais avant, c'est le film La Bamba. Tu sais comment l'équivalent? Oui, la Bamba. Puis là, l'avion crash. Oui, puis on le voit pas crasher, mais j'étais tellement jeune. Puis dans ma tête, j'étais comme, oh mon Dieu, les avions que je vois dans le ciel, comme, ça peut tomber puis finir ma vie. Fait que ça a comme brisé de quoi dans moi. Puis depuis ce temps-là, les avions, je sais pas, j'entends la Bamba, genre quand je suis en train de monter dans la petite ligne de banjo, là. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est ça. Ah ouais.
Mais moi, ce qui me fait freaker là-dedans, surtout, là, c'est que, surtout, comme on dirait maintenant, là, en 2021, moi, j'appelle quelque part, mettons, pour mon cellulaire, puis là, ils sont comme, oui, parfait, madame, je vais mettre une note au dossier, rappelez demain. Là, tu rappelles demain, il n'y a pas de note au dossier, personne ne sait que tu as appelé, il n'y a pas une asti de chat qui a fait sa job. Tu es comme, all right, ça, c'est Vidéotron, c'est pas pire. Quand tu arrives dans l'avion, là, ils font comme, ben là, il faudrait déglacer les fenêtres, là. Ah oui! Ben oui, tu sais. C'est sûr qu'il y en a un qui est un peu sa brosse la veille, là, puis qu'il a échappé, je sais pas, moi, un bout de sandwich dans le moteur, là, tu sais. Dieu sait que ce n'est pas une rumeur que les pilotes d'avion sont alcooliques, là, en plus, là. Ben, en plus. T'es comme, lui, il est supposé, tu sais, comme à un moment donné, on était cloué au sol pendant genre 4 heures. Puis là, à un moment donné, c'était comme, le pilote, il est arrivé à son, mettons, sa 12e heure, que tu peux plus être en vol. Fait que là, il fallait changer de pilote. Fait que là, on attend 1 autre heure avant de décoller pour le changement de pilote. Et là, lui, il a jugé qu'il y avait un moteur qui faisait défaut, genre. Fait que là, 1 autre heure pour réparer. Mais tu sais, on dirait que c'était comme, non, c'était comme une demi-heure, genre même pas. On dirait qu'il a juste fait comme, c'est bon! C'est comme, là, ça fait 5 heures qu'on est cloué au sol. Toc, 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 on peut y aller, je te crois pas, genre, en tout cas. Fait que, non, c'est ça. Puis tu te demandes, si l'autre gars, il était pas arrivé, puis il avait pas dit qu'il y avait un moteur, qui marchait peut-être pas, peut-être qu'on aurait tous pu mourir, je sais pas. Mais j'ai comme l'impression que les gens font plus leur job comme il faut en 2021, ils s'en foutent, tu sais, vraiment. Ben oui. En tout cas. Fait que tout pour ajouter à ta peur. Mais oui, c'est ça. Sinon, as-tu d'autres peurs, des phobies ou des trucs du genre, autres que l'avion, mettons? Moi, j'ai une phobie des nombrils. C'est vraiment bizarre. Ouais, j'ai vraiment comme une aversion envers les nombrils, soit des autres, mais surtout le mien. Fait que c'est super malheureux parce que je vis avec ma phobie à chaque jour. Mais ça t'écoeure ou t'as peur? Ben, ça m'écoeure à un point. En fait, j'ai peur que quelqu'un me le touche. OK. C'est vraiment c'est le feeling. Moi, je pense que la plus grande torture que je pourrais me faire dans la vie, c'est de m'attacher puis de me toucher mon nombril. Là. C'est vraiment, ça me... Oh my God! J'ai l'impression... c'est vraiment... J'ai déjà rencontré du monde qui avait cette peur-là aussi de se faire toucher le nombril, mais je pense pas autant que moi. Parce que même moi, quand je vois quelqu'un se toucher le nombril ou se faire toucher le nombril, je viens comme si je faisais un choc vagal. Là. Et moi, ça m'écoeure, oui, mais ça me fait pas peur. Ça s'appelle, en passant, l'ombilicophobie. OK. Mais c'est pas une phobie pour moi, mais ça m'écoeure. J'ai l'impression que quand quelqu'un met son doigt dans mon nombril, qui fait comme dans le fond de mon ventre. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est comme si ça venait me pogner ici dans la gorge. C'est comme si quelqu'un montait mon estomac jusqu'à ma gorge. C'est vraiment bizarre, là. Qui c'est qui vous a touché le nombril même pour vous traumatiser? Je sais pas. Mais tes enfants font pas juste ça, comme crisser des affaires dans ton nombril dès qu'ils ont 2 secondes, des Legos, des doigts, je suis comme non, c'est épouvantable. Mais mon fils, il a un petit avion Air Canada, un petit jouet. Fait que Daphné, si jamais comme tu tombes sur ma blacklist, je vais juste te poke dans le nombril avec le petit avion. Avec l'avion. Hey, attends. Avec un moteur pété. Je vais te lire la définition si tu veux, OK? Oui, je veux voir. Ça dit une peur plutôt originale. Nice. C'est original, fille. Et ça dit certaines personnes ont peur de ce petit trou dans le ventre et ils craignent entre autres que leurs entrailles sortent du nombril. Mais je pense que ça résume vraiment bien comment je me sens. OK. C'est ça, j'ai l'impression que c'est comme quelque chose là, d'intérieur qui n'est pas supposé ressortir, tu sais. Mais toi, le tien, sors-tu ou il est-tu vraiment rentré? Okay. Il est rentré, sauf que il est pas. C'est comme un creux, genre cylindrique, là. Tu sais, ça se referme pas tranquillement, là, tu sais. Montre-moi ton nombril, là. Ah ouais. Dis non. Non. Je te comprends. Ça se passera pas, les filles, aujourd'hui. Shit. Hey, Daphné, où est-ce qu'on peut te voir bientôt? Vous allez pouvoir me voir dans Club Soli à nouveau. Oui. Sinon, je vais faire mon premier gala ce samedi au Capitole, qui va être diffusé sur ma Radio Cannes, je pense que c'est au mois de janvier. Sinon, dans les bars, en train de roder des bits et tester des V1.
Bon, ben, on va se voir là, nous autres. Écoute, bonne chance dans tout ça. Puis, merde, amuse-toi pour ton gala. Merci beaucoup. Merci d'être venue, Daphné. C'était vraiment cool de parler. Merci de l'invitation. Bye, Bella. Bye. Bye.